pour démarrer. Laisser, le temps à tout le monde de se connecter. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, Très on te bien. voit Christelle. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes en forme? J'ai pas de micro peut-être. Quelle heure est-il? Il est 10h03. On va attendre encore 1 ou 2 minutes si vous en êtes d'accord pour démarrer la présentation. Donc c'est une présentation qui va être animée, par Paula Martins et moi-même, puisqu'on va vous parler de la solution Dissimo, d'Altarea. Ça c'est Paula la spécialiste de cette nue propriété qui a été, imaginée par le groupe et moi je vais vous parler, je vais commencer la présentation par, la résidence Anna puisque, cette, proposition de nue propriété, a été, la résidence Anna a été sélectionnée pour vous proposer ce type de produit. Voilà. Il est 10h05, tu veux qu'on attende encore un peu ou on commence? Alors, Angela me fait un petit message en me disant: «Je te conseille d'attendre encore 1 ou 2 minutes parce que je crois qu'on a du monde qui devrait encore arriver». Je ne sais pas si, vous en êtes d'accord? On attend encore 1 minute ou 2. Est-ce que toutes les Je personnes crois que tout le monde est présentes sont d'accord. d'accord? Est-ce que vous êtes tous Pas de d'accord? souci. OK, Oui, c'est gentil. Oui. Bonjour, bonjour pour les personnes qui nous rejoignent. Bienvenue. Donc je regarde juste le temps, l'heure. Alors, il est 10h05, je pense qu'on va quand même commencer, même s'il y a quelques retardataires. Tu es d'accord, Paula? On y va? Très bien, on y va. Donc, on vous resalue tous, aujourd'hui. Merci d'être présents. On va animer une conférence avec Paula sur, la solution Dissimo, comme je l'ai déjà dit, tout à l'heure, heu, rattachée à une très jolie résidence qui s'appelle la résidence Anna, à Nice. Alors, on va commencer par mince, ça y est, petit problème technique. Vous voyez. Juste une seconde, je vais alors, on va commencer donc par la présentation, de l'environnement, de la résidence Sana puisqu'Anna se situe dans la nouvelle éco-vallée de Joya Meridia à Nice. On va bien sûr parler de l'emblématique, projet Anna, qui a été, pensé, imaginé par l'architecte Sue Fujimoto et ensuite, Paula prendra la suite pour vous parler de la solution dite IMO, la nue propriété, du groupe Altarea. Alors, la résidence Sana, se trouve dans un nouveau quartier, un nouveau quartier de vie, l'Éco-Vallée de Joya Meridia. Il faut savoir que c'est le plus grand chantier résidentiel de la Côte d'Azur, pas seulement de Nice, mais de toute la Côte d'Azur et c'est un chantier, un nouveau projet, dont on parle beaucoup dans notre région, mais même au-delà. C'est effectivement donc un projet d'envergure, hein. Vous voyez le plan de masse de Joya Meridia qui va entrer un petit peu plus dans le détail pour ceux qui connaissent, mal ce projet, mais c'est un projet qui va bien sûr, dans lequel on va retrouver du résidentiel, des bureaux, un centre de loisirs, un hôtel, et bien sûr, des logements. Alors, ce projet, il répond à une vraie demande de la ville de Nice, hein, au sein de cette nouvelle éco-vallée. L'éco-vallée, elle se trouve à l'ouest de la ville de Nice. On verra tout à l'heure un plan.
Et on est sur un secteur qui était, voilà, c'était avant, on avait des friches. Donc c'est tout un nouveau, une nouvelle, vallée qui va qui se projette le long d'une ligne de tram, qui a été créée il y a quelques années. C'est un site qui est connecté, c'est donc une localisation, oui, stratégique, hein, un site qui est connecté par les infrastructures de transport évidemment, qui a à proximité, de pôles d'emploi, de nombreux pôles d'emploi. C'est bien sûr donc idéal pour capter, une résidence, une clientèle, que ce soit, en locatif ou à l'acquisition, de jeunes ménages actifs et de ménages familiaux. On va retrouver un environnement mixte avec bien sûr des commerces, des équipements et des logements et d'où cette attractivité résidentielle, renforcée au sein de la ville de Nice. Le vrai point fort, vous l'avez compris, c'est la desserte en transport en commun du secteur par le biais du tramway dont je parlais tout à l'heure, mais aussi un accès autoroutier à 2 minutes de Joya Meridia. Alors, Nice Eco-Valley, c'est une OIN. Pour ceux qui ne connaissent pas, savent pas ce que c'est une OIN, pardon, c'est une opération d'intérêt national. Donc son ambition, c'est de faire de la Plaine du Var un lieu d'éco-exemplarité et d'innovation qui concilie économie et écologie. Donc on est en plein dans l'air du temps, par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui, de nos projets de construction et par rapport, à l'offre résidentielle qu'attendent, aujourd'hui les Français. C'est piloté par un établissement, public, d'aménagement de Nice Eco-Valley. C'est un projet qui a mobilisé 300 millions d'euros d'argent public et 2 milliards d'investissements privés. Donc on est vraiment, comme je disais tout à l'heure, sur un projet d'envergure, et c'est ce qui va donner tout son sens, au choix, que nous avons fait de vous proposer de la nue propriété dans une résidence de cette, Eco-Valley. Alors qu'est-ce que c'est en quelques chiffres l'Eco-Valley de Nice? Au départ, c'est 10 000 hectares, hein, je vous en parlais tout à l'heure. On voit bien ici le Var, qui va descendre sur notre belle Méditerranée. Ici, nous avons l'aéroport, Nice-Côte d'Azur. On a le quartier de l'Arenas, c'est le quartier d'affaires de Nice. Donc, c'est, ben, 10 000, plus de 10 000 entreprises, c'est 4 400 logements. Ça représente à peu près 74 000 emplois et 120 000 habitants sur 15 communes. On va 3 pôles, donc effectivement Grand Arenas, le quartier d'affaires. Ici, on va retrouver, le secteur de l'aéroport et ici un pôle économique et un bassin de l'emploi là et de commerce. Alors, Joya Meridia, pardon. C'est, juste Joya Meridia, c'est 6 101 m², 73 500 m² de construction. C'est environ 1 200 places de parking. Alors, il y aura une conciergerie pour Nice Joya Meridia et c'est, 800 habitations que l'on crée ici. On voit très bien, sur ce plan, on identifie la résidence Anna ici, dont on en parlera plus en détail tout à l'heure. Ici, on a d'autres résidentiels comme la résidence Reva, que nous commercialisons aussi. On va avoir ici un immeuble de bureaux, un hôtel. Ici, on va avoir du résidentiel intermédiaire. Là, on va avoir du résidentiel en prix maîtrisé. On va avoir une très belle place, la place Méridien. Ici, une résidence étudiante avec un centre de loisirs et on va avoir, un jardin potager sur le toit et des espaces de vie extérieurs aussi sur les toits ici, reliés par des passerelles. La conciergerie qui va gérer, notamment les espaces, communs, va se trouver ici, en bas de cet immeuble. Alors, c'est un lieu de partage, il y a avant tout et c'est un projet qu'on a gagné, hein, c'était un concours de la ville qu'on a gagné et avec le groupe Eiffage. Alors, Pitch, un peu plus de 60 du projet, le groupe Eiffage, une trentaine de pourcents et l'immobilière 3F qui doit avoir à peu près 3 du projet. Ici, vous voyez, en perspective les passerelles dont je parlais tout à l'heure qui permettent de créer des espaces de vie, sur les toits et qui vont permettre aussi, voilà, aux habitants, mais pas que, de profiter de ces espaces extérieurs supplémentaires par rapport aux places. Donc 5 raisons pour vivre ou pour investir à Joya. Donc, d'abord, Joya, donc c'est une destination de vivre. Donc, évidemment, là, on aperçoit, les très belles terrasses d'Anna en premier plan et on va, voir, sur l'arrière les autres résidences qui sont construites sur, Joya Meridia. C'est une destination aussi pour travailler. On va,
Donc construire un immeuble de bureaux, modulable et innovant. Ça sera bien sûr, un ensemble urbain connecté. On va proposer un hôtel et on est à, 2 lignes de tram de Grand Arenas, donc qui est le secteur, de bureaux de la ville de Nice et de l'Éco-Vallée. C'est aussi, une destination pour respirer, Joya. On est sur un projet, je le rappelle, hein, écologique. Donc on a prévu de nombreux espaces verts, notamment ce patio, qui sera, situé au sein de la résidence étudiante et du pôle de loisirs. Donc il va y avoir des toitures végétalisées. On a mis en place un réseau de chaleur urbain, on rentrera peut-être un peu plus en détail après. Il y a les modes de transport doux au sein de la résidence et on a des normes, sur lesquelles on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure aussi, qui sont, très importantes puisqu'elles correspondent aux derniers standards qu'on attend aujourd'hui, dans la construction. C'est aussi, Jolia, une destination pour se retrouver, la très belle place Méridien, hein, où il y aura, des commerces, il y aura plus de 100 commerces, sur Joya Méridien. On va trouver aussi bien, banque, assurance, boulangerie, une grande surface, alimentaire, des petites surfaces, hein. Et donc on va proposer, bien sûr des commerces, des brasseries, des restaurants et le rooftop dont on parlait tout à l'heure, en plus des espaces verts. Ça sera aussi une destination pour se divertir, voilà, c'est un lieu, on a créé une vague de surf indoor, un mur d'escalade. On va avoir, des activités de télé-réalité virtuelle, un parcours sportif, type, Ninja Warrior ou Fort Boyard, hein, et une salle de fitness pour l'ensemble du projet. Donc la situation, elle est exceptionnelle. On est à Nice, hein, voilà, c'est une, ville qui, plaît beaucoup sur la Côte d'Azur parce que d'abord il y a l'aéroport, c'est le deuxième aéroport international. C'est une ville où, il fait bon, venir, en vacances. On a beaucoup de résidences secondaires, mais il fait bon vivre aussi tous les jours. C'est une grande ville. Là, à côté, de Joya Meridia, on va avoir la ligne de tram. On a, évidemment, aussi des lignes de bus. L'aéroport à moins de 5 minutes, en voiture et à 5 minutes, en tramway. On est, 5 minutes en voiture de l'autoroute, je dirais même 2 parce que je le fais tous les jours. 2-3 minutes, ça dépend de la circulation pour aller rejoindre l'autoroute qui vous amène soit du côté de Monaco, Menton, l'Italie, soit du côté de Cannes, Nice ou on a beaucoup de gens qui achètent à Joya et qui vont travailler, sur Sophia Antipolis. On n'est pas très loin du port, de Nice, de la mer. Bien sûr, des commerces, on en aura au sein même de Nice Joya, mais on va avoir des crèches, on a des écoles maternelles, collèges, lycées et puis de nombreux parcs, tout autour du projet. On a aussi, si on poursuit la ligne de tram, on va tomber sur une zone commerciale où on va retrouver IKEA. Christelle, tu as coupé ton micro. Je sais pas où je m'étais arrêtée. Je dis bien sûr, on n'est pas très loin, des commerces, d'une zone commerciale où on va retrouver IKEA, par exemple. On a également, on n'est pas très loin du stade pour ceux qui aiment le foot, un environnement qui est vraiment, idéal. Ça y est, du coup ah pardon, je suis allée trop loin, excusez-moi. J'ai un problème avec ma flèche, donc je fais un petit retour en arrière, désolée, pour la reconnecter et je repasse. Donc voilà, on en était là et ici, très bien. Alors, on va parler de la résidence Hana. Alors Hana, c'est une résidence qui est sublime. On reconnaît la signature de Su Fujimoto. Je dis souvent aux personnes qui achètent ou qui investissent, ils achètent vraiment aussi une signature et une signature, bon, ça fait, ça valorise le bien, mais aussi avec tout ce que ça implique en termes de confort de vie, de pensée par rapport, à la lumi à ce qu'on va apporter, aux futurs résidents en termes de lumière, en termes, d'extérieur et c'est un projet, éco-responsable, qui a été récompensé pour ses engagements et on va en parler un tout petit peu plus en détail. Alors la première récompense, c'est cette année, la Hana a remporté le prix de Pyramide d'argent, voilà, pour la Côte d'Azur. Elle concourt aujourd'hui pour, les Pyramides d'or. Donc on a été, tous très fiers parce qu'on on a voilà, c'est un projet qu'on porte dans notre cœur, Hana. On connaît la qualité de cette résidence et on est heureux qu'elle ait été récompensée. Hana, c'est bien sûr une résidence qui est aujourd'hui en chantier, hein, plus grand chantier, encore une fois, résidentiel de la Côte d'Azur. On a 12 grues en place, c'est
simplement énorme. C'est très beau d'ailleurs à voir. On les voit très loin quand on approche de la ville de Nice et pour nous, c'est voilà, c'est une fierté de pouvoir voir ce chantier qui avance puisqu'on en est déjà au niveau du R+2 concernant la résidence, Anna. Quelques images encore, donc on voit ici le chantier. Donc je passe rapidement. Quoi d'autre encore? Alors évidemment, pour vous accompagner sur la connaissance, du projet et les présentations que vous pourriez faire à vos clients, en dehors de mon accompagnement, hein, vous pouvez m'appeler. Je peux accueillir on a un très beau, bureau de vente dans lequel j'accueille volontiers des clients pour, d'une part leur, montrer la maquette 3D qu'on a et les amener, là, directement, sur le chantier pour leur faire voir un petit peu l'avancée des travaux, les projections puisqu'on a des aperçus mer sur, Anna. Alors pas dans la solution Dissimo, mais voilà, on est sur une résidence, haut de gamme et je sais que les clients aiment bien se projeter et pouvoir voir. Donc si vous avez des clients investisseurs qui sont sur place et qui veulent, venir, je les accueille volontiers. Après, pour tous les autres, vous avez des vues drone et la maquette 3D qui vous permet vraiment de vous balader, au sein du projet Joya Meridia et de pouvoir aider vos clients à se projeter. Voici la maquette 3D. Alors la composition du projet, on a 124 logements qui sont répartis en 17 étages, pas de social au sein de la résidence. Cette résidence, elle est appréciée. Beaucoup ont acheté des appartements dans cette résidence parce que c'est pour ne pas dire la seule résidence qui a, des surfaces extérieures aussi grandes. On est sur, 25 carrés moyens de surface extérieure, donc on propose des vrais espaces de vie. Des vrais espaces de vie qui sont en plus relativement, enfin qui sont larges, vous voyez? On a une perspective, hein. On a fait en sorte de proposer des espaces généreux, pas seulement des balcons, avec, c'est ce qui fait le charme, aussi de la résidence, Hana qui veut dire, je ne l'ai pas dit, petite fleur en japonais. Vous voyez, l'architecte a créé des zones ombragées et il a laissé passer de la lumière, sur, certaines terrasses afin de permettre à chaque appartement, de baigner dans la lumière et de ne pas être couvert par ces larges terrasses qui font en moyenne 3 ou 4 m². On a aussi des normes. Alors ça, c'est aussi, hyper important pour nous. Bien, quand on a imaginé le projet, on a déposé le permis en 2016, hein. On était évidemment en RT 2012. Cependant, on a demandé la qualification, NF Habitat, HQE. On a le CRQE, Écovalais et on est E+C-, donc énergie plus, carbone moins. Donc d'où le côté écologique du projet et pour ceux qui ne connaissent pas, la norme CRQE, c'est un référentiel environnemental, de l'Éco-Vallée qui a été créé spécifiquement pour ces territoires de la plaine du Var, qui fixe des objectifs de qualité environnementale autour de 8 thèmes, paysage et biodiversité, matériaux, confort, risques, santé, énergie, eau, déchets, déplacement et gouvernance. Donc son objectif, c'était véritablement de créer les conditions favorables pour permettre un niveau d'exemplarité environnementale maximale. C'est la raison pour laquelle, Anna a été primée, de ce point de vue aussi. Donc, heu, un prix j'allais dire pour son design, hein, pour celui de l'architecte, mais aussi, pour ses qualités, environnementales, écologiques et bas carbone. Alors, pour la solution, Dissimo, donc qui, comme vous l'expliquera, très rapidement, Paula, est une acquisition en nue propriété que vous allez pouvoir proposer à vos clients. On a sélectionné, il nous reste 9 appartements, qui ont été, sélectionnés en exclusivité. Alors, on a choisi Anna pas par hasard, vous l'avez compris, hein, parce qu'on veut que vous puissiez proposer à vos clients, un résidentiel de qualité, par rapport à leur investissement. On a sélectionné 3 T2 qui font en moyenne entre 44 m² avec des espaces extérieurs de 14 m². Et on a sélectionné 6 T3, qui font 68 m², donc des grands T3 avec des terrasses en moyenne de 25 m². En termes de budget, donc avec la décote appliquée, pardon, on va démarrer à 229 600 € pour les T2 et à 265 000 € pour les T3, ce qui sont des prix tout à fait, attractifs et intéressants, du fait de l'emplacement et de la qualité de la résidence. Service et équipement. Alors je vais passer vite, hein, on a créé une centrale de géothermie, qui va permettre non seulement de gérer, les besoins, de Joya Meridia, mais aussi de revendre à l'extérieur, tout en, diminuant les coûts, des charges des futurs habitants. Il y aura des parkings avec des bornes connectées électriques. On a parlé tout à l'heure de 1 200 places de stationnement.
On va proposer une terrasse partagée au 9e étage, qu'on voit ici de 150 m², qui pourra être privatisée par les habitants, ainsi qu'une salle de fitness et un appartement qui permettront aux habitants de la résidence de réserver, cet appartement, ce studio pour leurs invités. Un petit visuel des terrasses, hein, vous voyez, notamment celle de 150 m² au 9e étage. Voilà, on la voit encore ici. Alors au niveau des prestations, ce seront des prestations très haut de gamme. Bien sûr, va avoir des ascenseurs, il y en a, 5 en tout au sein d'Anna. On va avoir, des parkings, en option pour la solution 10, IMO. On va avoir, de la domotique, la chambre partagée dont je parlais tout à l'heure, des, générateurs photovoltaïques. Les logements auront des rafraîchissements, volets roulants, carrelage 60 par 60 en grès émaillé magnifique, des placards. Enfin voilà, toutes les meilleures prestations qu'on puisse proposer à vos clients. Mais si vous avez des questions, bien sûr, vous pourrez revenir vers moi, je vous répondrai. Parce que je crois que vous avez vraiment envie aujourd'hui qu'on parle de la solution Dissimo. Alors, quelques perspectives avant d'y arriver. Encore une fois, voilà, là, on voit les terrasses supérieures, les étages supérieurs. On voit ces magnifiques espaces de vie que vous pourrez proposer, voilà, demain à vos clients pour cet investissement. Et Paula, je crois que, voilà, je vais te laisser la main. J'espère que si de toute façon, on prendra les questions à la fin. Je te laisse reprendre. Je coupe mon micro. Paula, on t'entend pas. Enfin, moi, je t'entends pas. Oui, c'était moi qui avais coupé le micro cette fois. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Paula Martins, de l'équipe Altarea Ingénierie Patrimoniale. On est un service, au sein du groupe Altarea et nous développons, tous les produits en démembrement de propriété, en nue propriété, que, nous présentons et que, nous avons sur toutes les marques. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la nouvelle, formule en solution Dissimo nue propriété. C'est de la nue propriété sur 10 ans, une nue propriété, spéciale au groupe Altarea. Tu peux passer. Vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est que la nue propriété, solution Dissimo? La slide suivante, tu peux aussi, Christelle. Voilà, vous connaissez tous la nue propriété aujourd'hui, classiquement et le démembrement, que ce soit de l'ULS ou de l'ULI. Aujourd'hui, on a développé une offre unique sur le marché qui est l'usufruit locatif libre, mais adossé à de la VFA et sur une durée de 10 ans. Donc on propose, sur Anna, une solution Dissimo, donc une durée d'usufruit de 10 ans, avec une décote appliquée sur le prix de la pleine propriété de 20 Si vous pouvez On t'entend plus, Paula. pas couper le micro. Voilà, l'usufruitier est Altarea, donc l'usufruit est porté par, Altarea. Les investisseurs, ce seront des investisseurs, particuliers, les nus propriétaires que vous avez classiquement, dans votre portefeuille. Le gestionnaire des lots, qui sont proposés sur ANA, c'est Altarea Gestion Immobilière, donc qui travaillera pour, le compte d'Altarea, pour l'usufruitier et qui sera, en mesure de proposer aux locataires du parc privé des logements qui sont sélectionnés sur, ANA. Donc voilà pour les grandes lignes de cette offre. La slide suivante. Donc, les plus de la solution Dissimo, c'est une nue propriété sur 10 ans. Aujourd'hui, vous avez classiquement une nue propriété entre 15 et 20 ans. Là, c'est sur une période très courte et on vous expliquera, pourquoi tout l'intérêt ensuite de Anna sur cette, période de démembrement sur 10 ans. La décote, elle a été, calculée sur 20 sur le prix des lots vendus en accession, donc c'est la même grille de prix que vous allez retrouver sur les lots accession. Donc on a appliqué cette décote. Les locataires, ce seront des locataires issus du parc privé. Les dossiers seront étudiés, comme tout, dossier qu'étudie, Altarea Gestion Immobilière. Particularité, et un petit plus, c'est que, étant, des locataires issus du parc privé, si le nu propriétaire souhaite y loger un membre de sa famille,
pendant toute cette période de 10 ans, il pourra proposer son dossier à Altaria Gestion Immobilière qui l'étudiera comme tout autre, dossier et donc voilà, le locataire proposé par le nu propriétaire pourra bénéficier, sans doute de cet appartement. Le logement, bah, répondront aux normes DPE performantes à l'issue des 10 ans. Anna, vous avez vu, c'est, vraiment, une des dernières générations, des logements, avec des normes DPE très performantes et donc au terme des 10 ans, l'appartement répondra vraiment, à ces normes-là. Le parcours client, il y a un accompagnement du client tout au long du projet. C'est-à-dire que nous, au sein d'Altarea Ingénierie Patrimoniale, nous, proposons donc, à nos clients un parcours client, un accompagnement. Il y a des services qui sont là pour, accompagner nos clients. Je sais que vous avez souvent la question de qu'est-ce qui se passe, et comment sont accompagnés les clients? Voilà, on est là, on le fait du début de la signature du contrat de réservation, tout au long du projet jusqu'à sa livraison et sa livraison, on invite nos clients à venir visiter les logements. Et puis ensuite, on est là pour, les accompagner avec la possibilité, au terme de l'usufruit, d'être présent et d'avoir, Altaria, Gestion Immobilière qui pourront les accompagner pour la suite qu'ils souhaiteront donner, à la vie de leur, appartement. Donc voilà. Donc possibilité de aux investisseurs de loger un proche, je vous en ai parlé. Pendant la période de l'usufruit, l'investisseur a la possibilité de revendre sa nue propriété à tout moment, oui. Pareil, vous pouvez vous rapprocher de Christelle si votre, si votre client investisseur nue propriété au bout de 4, 5 ans, pour des raisons familiales souhaite se séparer de sa nue propriété. On sera là pour l'accompagner et pour, trouver un acquéreur. Nous travaillons avec, un partenaire qui est spécialiste dans le marché secondaire de la nue propriété. On en a déjà fait et la demande est assez forte donc, on peut s'en charger, tout à fait. Particularité de cette solution Dissimo, c'est que, 24 mois avant le terme de l'usufruit, Altarea peut se proposer aux nus propriétaires de racheter l'usufruit si le logement est vacant. Ça, c'est un plus qui nous est offert, au sein de la solution Dissimo, ce qui n'est pas le cas pour de l'ULS ou de l'ULI. Je vous le détaillerai un peu plus et surtout, je vous invite à parcourir les documents qui sont en ligne sur le site partenaire, et qui est, cette convention d'usufruit que vous avez l'habitude d'avoir. Heu, Concrètement, dans tous les autres programmes en UPRO, vous avez une convention d'usufruit et donc là, nous avons cette convention d'usufruit solution Dissimo qui est, disponible dans le contrat, qui est un annexe du contrat de réservation et qui vous détaille, tout ce que vous avez l'habitude d'avoir. C'est qui paye les charges? Bah, c'est l'usufruitier. Voilà, on est rentré vraiment dans cette convention, point par point et on a donné un plus, c'est de pouvoir avant les 24 mois avant le terme de l'usufruit, proposer au nu propriétaire de racheter sa nue pro s'il le souhaite. Altarea Ingénierie Gestion Immobilière donc accompagnera l'investisseur, au terme de l'usufruit s'il le souhaite pour la poursuite de sa gestion locative ou s'il souhaite revendre son bien, il y a un service transaction qui sera là pour estimer son bien, l'accompagner, pour, retrouver un locataire en place, donc voilà. Il y a tous ces services qui sont intégrés au groupe. Heu, j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions, qui apparaissent. Soit vous souhaitez qu'on y réponde tout de suite. Alors attendez, Christelle, je ne sais pas si tu les vois. Alors, Je suis en plein l'accompagnement, écran, je te laisse les regarder. voilà, l'accompagnement au débouclage de l'UL est-il, concrétisé par la convention? Oui, c'est concrétisé par la convention. Dans la convention Altarea, la convention d'usufruit, vous avez le débouclage, l'accompagnement du débouclage. Alors, l'accompagnement du débouclage, classiquement, c'est des 1 an, 6 mois et 3 mois, sont indiqués. Ensuite, c'est le service, client qui prend le relais. On n'a pas, nous, comme certains de nos, confrères, une convention de débouclage et un accompagnement qui est payant et qui vous est proposé. Nous, c'est l'accompagnement client qu'on fait classiquement, mais il y a, en tout cas dans la convention d'usufruit,
des dates phares et les éléments qui sont le planning en fait de ce débouclage qui est indiqué. Quel est l'intérêt pour l'investisseur de racheter l'usufruit 24 mois avant le remembrement? Il paiera 2 fois. Alors il paiera pas 2 fois, il paiera juste, le prorata qui reste de l'usufruit et qu'on valorisera. L'avantage pour lui, c'est de pouvoir le récupérer, avant le terme, et puis si, le locataire, est parti, si l'appartement n'est pas reloué, dans cette période-là, voilà, de pouvoir récupérer avant et de pouvoir, soit le revendre, soit l'occuper, et de pas attendre concrètement, cette période de fin d'usufruit. Donc ça, c'est un plus, ça peut être ça a de l'intérêt. Alors peut-être pas dans la solution d'Issimo parce que, même si les baux sont d'une période de 1 an, voilà, cette période de 1 an est assez courte. Ça a de l'intérêt, nous, pour, des baux quand on fait de l'usufruit locatif libre, avec des baux, qui sont d'une période beaucoup plus longue. Quel est l'invest alors, quel est l'intérêt pour l'investisseur d'acheter en nue propriété sachant qu'il ne récolte aucun fruit? Bah, ça, c'est, tout l'intérêt de la nue propriété, hein. Vous en avez classiquement, vous avez, plusieurs avantages d'acheter dans un prix décoté, Regarde donc que acheter moins là, en cher. fait, c'est la slide que j'ai affichée, qui Voilà. va y répondre un petit peu. C'est comme ça te fait ta transition, puis peut-être qu'on répond aux autres questions. Il y a 6 avantages à Ouais. investir en NuPro. Qu'est-ce que tu en Avantage en penses? Nupro, c'est, d'acheter moins cher, déjà dans un investissement prime, là aujourd'hui, sur Nice, vous êtes sur un prix à 4 500 environ, prix au mètre carré, sur Nice Anna, sur des, T3 qui commencent à 265 000, versus plus de 300 000 ou 350 000, en Minimum prix, 350. voilà, Oui. en prix pleine pro, donc c'est investir, vraiment à un prix décoté avec un prix du marché qui va accroître en tout cas, au terme. Aucun souci de gestion pendant toute la période d'usufruit, ça c'est classiquement, voilà, pas de charges, pas de taxes. Tout ce qui est taxe foncière est pris en charge par l'usufruitier. La possibilité de revendre sa dupro à tout moment, mais ça, on le sait. Les frais de syndic sont pris en charge par l'usufruitier. Et vous avez, une excellente rentabilité nette d'impôts, calculée en fonction de la décote et de la durée de l'usufruit. Ça varie entre 3 et 4,5 sur certains, produits. La plus-value, à terme, comme toute nue propriété, si vous connaissez, le calcul de la plus-value se fait sur le prix de la pleine pro et pas sur le prix de la nue pro que vous avez acheté. Donc vous avez déjà à ce moment-là, la décote qui vous est, acquise. Et puis l'investissement, il n'est pas soumis, à l'IFI, donc tout investissement en nue pro, que ce soit ULS, ULL et cetera, ne rentre pas dans l'IFI. Donc pas d'impôt, pas de revenus fonciers, donc pas de taxes et pas d'impôts, pendant toute cette période-là. Et à l'extinction d'usufruit, l'extinction d'usufruit se fait automatique, il n'y a pas de frais de mutation à se faire. À autre avantage, c'est, la transmission. Vous avez des frais de donation et de succession qui sont réduits, sur les, premières années de la période d'usufruit. Donc ça, c'est tous les avantages que vous retrouvez classiquement dans tout investissement en nue propriété. Heu, donc voilà pour, la transition. La slide d'après, Christelle, on peut peut-être passer. OK. Non, pardon, j'ai un problème avec on y est. Donc la solution d'ici, mais nous l'avons sur, plusieurs programmes, et puis sur Nice, on s'était dit, bah, Nice, c'est quand même l'emplacement en tout cas est un emplacement, premium et on a pensé à le développer en solution meublée. Donc qu'est-ce que c'est? On sait qu'il y a quand même une très forte demande de par l'emplacement, de logements, pour des étudiants, des logements pour, des périodes temporaires et donc dans le cadre de ce développement, Altarea donc va, confier à gestion immobilière en meublé. Ce qui fait que, l'usufruitier va installer à ses frais du mobilier sélectionné, et des équipements, ainsi qu'une cuisine équipée dans l'appartement d'une valeur de 8 000 €. Donc ça, c'est pris en charge par l'usufruitier et pendant toute la période d'usufruit, la gestion locative du bien sera confiée donc à Altaria Gestion Immobilière qui pourra, donc louer et proposer ses appartements
à un loyer, meublé. Donc je vous ai mis, avec des baux de location d'1 an et l'entretien, sera fait par le Altarea et tout le long de cette période, d'usufruit. Oui, Ensuite en effet, pardon, voilà. oui, oui, L'intérêt, c'est ce bail d'1 an qui permettra aux nus propriétaires éventuellement au maximum de récupérer leurs biens 1 an après, enfin de récupérer l'usufruit 1 an après, la fin des 10 ans et de poursuivre en location meublée avec, le système de l'amortissement, passé en LMNP. Donc c'est vrai que c'était tout à fait adapté, à Anna, voilà. et c'est une solution qui est vraiment, un peu différente de ce qu'on fait d'habitude en solution Dissimo. Voilà, tout à fait. C'est vraiment, la première offre en meublé, qui répond, à une demande. Je vous ai mis une analyse, donc on a, à chaque fois, on a fait, étudier, le marché, en tout cas, locatif par l'Altaria Gestion Immobilière qui nous a indiqué que, il y a une forte demande à Nice actuellement, et qu'il y a de très belles performances locatives et que, étant donné l'emplacement du projet et du futur, campus, proche, ça va augmenter l'activité en meublé et donc il y aura vraiment, de l'appétence en meublé. Hem, donc je vous ai mis un loyer moyen, du 2 pièces. Aujourd'hui en nu, on est aux alentours de 722 €, loyer mensuel par appartement hors charge et en location meublée, on l'optimise à, 813. Donc ça, c'est des valeurs moyennes aujourd'hui et on monte jusqu'à un 3 pièces à, 1 180 €, location meublée, actuellement. Donc voilà pour, la première Pardon, slide. Voilà. je Slide passe. d'après, voilà. Slide d'après, on vous a mis un comparatif entre les différents types de démembrement et de nue propriété que vous avez l'habitude de trouver. Aujourd'hui, en NuPro, on vous parle beaucoup de ULS, ULI, usufruit locatif social, usufruit locatif intermédiaire. Nous, on est sur de l'usufruit locatif libre avec la solution Dissimo. Donc, vous avez ce petit tableau comparatif qui vous donne les éléments essentiels, donc à savoir l'usufruitier. D'un côté, vous êtes en bailleur social ou institutionnel. Nous, on est un usufruitier privé, le groupe Altaria. On se porte sur des locataires loyers du marché. Donc, on est directement performant au terme de la période des 10 ans. Le loyer est revu avec tous les indices IRL au fur et à mesure des années. Donc, au terme des 10 ans, le loyer sera revu et au prix du marché en cours. La décote, elle se varie entre 30 et 40 sur l'ULI, 20 sur l'ULL aujourd'hui sur la grille de prix de la solution Dissimo de Anna. Pardon. La revente, elle est possible dans les 3 cas, à tout moment. On s'en charge. Le rachat de l'usufruit n'est possible que par la solution Dissimo. Donc pour récupérer son appartement avant le terme de l'usufruit si l'appartement est vacant. L'exonération de l'IFI, elle est valable sur les 3 modèles et les intérêts d'emprunt, eux, sur le premier modèle, l'ULS, étant donné que c'est un bailleur social, oui, c'est récupérable. Sur l'ULI, ça dépend du statut du bailleur social. C'est pas toujours le cas, donc il faut être vigilant sur cela et sur l'ULL, nous ne sommes pas, un bailleur à vocation sociale, donc Altaria, donc les intérêts d'emprunt ne pourront pas être déductibles. Au terme de l'usufruit, l'appartement, remis en l'état dans la convention ULS et ULI. Dans la convention ULL, il sera remis en l'état à chaque vacance et à chaque rotation, du locataire. Mais si le locataire est en place, il n'y aura pas la possibilité de remettre en l'état, l'appartement pour le nu propriétaire. La revente, Alors elle ça, est c'est possible. Alors ça, moi, je précise toujours parce que, c'est pas vraiment un frein, parce qu'il faut savoir que malgré tout, il y a une obligation pour le locataire d'entretenir son bien. Donc, de ce fait, s'il y a quoi que ce soit qui est abîmé ou, ben, ça sera remis en état par le locataire. En fait, la seule différence, c'est les coûts de peinture. Effectivement, en général, quand un bailleur rend l'usufruit, en général, il redonne un coup de peinture partout. Donc c'est pas des frais, importants et c'est pas, à mon avis, un handicap du tout, pour, le futur investisseur. Non, et dans la convention, on vous a mis une visite, heu
avant le terme de l'usufruit, avant que la remise des clés, ne soit remise au nu propriétaire qui deviendra plein propriétaire. On vous a mis une visite, qui sera, entre, le nu propriétaire et l'usufruitier et le locataire pour que le nu propriétaire puisse venir, découvrir, son logement, voilà, et que ce ne soit pas juste, virtuel, entre des papiers à signer, d'avenant, de changement de nom, hein, donc ça, c'est bien encadré dans la convention. La revente au terme de l'usufruit, elle est possible si l'appartement est bien vacant, et l'appartement, et si le nu propriétaire, dans l'ULL souhaite revendre son appartement, si l'appartement est occupé, il pourra revendre son bien occupé. La location, elle est possible. Au terme de l'usufruit en ULS, bah, le propriétaire devenu plein propriétaire pourra remettre en location son bien au prix de marché. L'ULI, attention, particularité, c'est que l'ULI, vous avez une obligation de garder le logement, en location pendant 20 ans, quelle que soit la durée de votre démembrement. Donc là, vous êtes en loyer Pinel jusqu'à la 20e année. Ça, c'est la particularité de l'ULI, et en ULL, bah, vous êtes en loyer du marché immédiatement revalorisé par, Altaria Gestion Immobilière. Au terme de l'usufruit, bah, vous pouvez, dans le cas de l'ULS, l'appartement vacant, vous pouvez habiter l'appartement. En ULI, vous ne pourrez l'habiter qu'au bout de la 20e année, et en ULL, vous pourrez l'habiter à l'échéance du bail, mais nous sommes sur des durées très courtes, des baux de 1 an, et avec cette possibilité de racheter l'usufruit si l'appartement est vacant, avant la 10e année. Donc voilà pour, les éléments, très rapides. On vous donnera les slides, hein, on vous donnera la présentation. Je pense qu'on peut passer, donc là, c'était un comparatif entre les décotes que vous trouvez actuellement en ULS à 35 en moyenne sur 15 ans. On les a ramenés sur, une durée de 10 ans, puisqu'on voulait comparer, vous montrer en tout cas que, l'équivalent sur 10 ans à 20 s'expliquait. On a ramené les 35 sur 10 ans, ce qui fait environ 23 sur lesquels on a, nous, appliqué, les réductions des charges, en fait, qui sont imputées à l'ULL et à l'usufruitier. Donc, tout ce qui est charges foncières, nous, on est, bailleur privé, on n'y est pas exonéré, et tout ce qui est montant de cuisine et mobilier qu'on a intégré à notre offre, on a évalué ça environ à 3 donc ce qui équivaut à une rentabilité, à une décote de 20. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, vous allez trouver sur le marché, des produits en ULL, ça c'est possible, pas en neuf, pas en programme neuf tel qu'on vous l'a présenté sur ANA. Vous le trouvez, sur de l'ancien, rénové, et avec des décotes peut-être de 23, mais avec des frais qui sont imputés, qui sont beaucoup plus élevés que, des frais de notaire, en neuf ou que vous trouvez actuellement. Donc voilà, on vous a fait un petit comparatif, et ramené ça sur 10 ans, on les a calculés à, entre 23 et entre 19 et 18 de décote. Donc le 20 de décote, on arrive, nous, à vous l'expliquer. Si besoin vraiment après de rentrer dans les détails, de vous faire vraiment une formation là-dessus, si vous sentez, si vous avez besoin d'avoir des éléments un peu plus sur la nue propriété, sur, tout ce qui concerne la fiscalité liée à la nue propriété, n'hésitez pas de vous rapprocher de Christelle. On fait des sessions, particulières sur le sujet. La slide suivante, voilà, on vous a mis, les gains et rendements d'une pleine propriété. Heu, ouais, ou bah, on va passer peut-être, alors tu veux passer sur, les profils des clients? Oui, je sais Ouais. pas, tu voulais excuse-moi, je suis passée trop vite. Ouais, j on avait calculé des rentabilités moyennes, très rapidement sur des appartements avec les loyers, donc on a pris un appartement, le prix de la pleine propriété et son prix en nue propriété. On a ramené ça, on a calculé le montant des loyers, annuels en brut et en net, donc on a déduit les honoraires de frais de gestion locative, toutes les charges, non récupérables, les frais de vacances et structurels, et cetera. Donc en pleine propriété, avec un loyer de 1 200 € par mois brut, ce qui ramenait à 930 € net,
ça fait un rendement annuel de 2,5. En nue propriété, vous êtes quasiment sûr, vous êtes, même sur le même rendement, pratiquement, sachant que c'est du net, net de fiscalité, net de tout, en nue propriété puisque vous n'avez pas de taxes, vous n'avez pas d'impôts, sur, cette, rentabilité, qui est indiquée. Donc voilà un peu le gain et la rentabilité qu'on vous a calculé sur, ces 2 slides. Les profils des clients, je dirais que c'est les profils des clients classiques. Quand on a étudié la solution Dissimo, on connaît, nos clients en nue propriété qui ont une moyenne d'âge entre 40 et plus de 60-65 ans. La solution Dissimo, aujourd'hui, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à ceux, des épargnants, les quarantenaires, heu, qui veulent, préserver leur capital en cas de période d'inflation forte, ce qui est le cas actuellement. Investir, sans contrainte de gestion locative. Ils ont déjà d'autres revenus fonciers, par ailleurs pour la plupart, donc la nue propriété, c'est des revenus complémentaires, mais à terme qui sont plutôt, qui seront performants. Donc c'est investir sur l'avenir, sur un lieu, heu, aujourd'hui à un prix au mètre carré des côtés et sur un lieu qui, au bout de 10 ans, sera, un lieu et une rentabilité qui aura une rentabilité performante. La slide suivante, 55 ans, qui prépare sa retraite. 10 ans, on est en plein dedans. Donc ils investissent, c'est un investissement fiscalement neutre. Il y aura pas de, donc c'est de la nue propriété, correspond tout à fait et il y a pas d'impact sur l'IFI. Donc ça, c'est aujourd'hui, on va dire le plus fort de nos profils clients se trouve entre, 35 et 55 ans. Le troisième profil qui peut vraiment, vraiment intéresser la solution Dissimo et sur lesquels on a, optimisé cette offre, c'est, les 70 ans. Aujourd'hui, se projeter sur 15 ou 20 ans, c'était trop long pour eux en nue propriété et la solution Dissimo leur permet de, préparer leur succession et leur donation dans un délai plus court et plus optimisé et donc on est en plein dans le profil de clients, qui aujourd'hui, en nue propriété nous, correspond à, une vingtaine, 20-25 de nos investisseurs. Et donc, la solution Dissimo, on a trouvé que, ça correspondait vraiment à ce profil d'investisseur pour pouvoir, anticiper sa transmission avec tous les avantages de la Nupro pour la transmission. C'est le cas dans nos premières, réservations. On a un profil d'une personne de plus de 80 ans d'ailleurs, qui souhaitait transmettre à ses enfants, et donc qui a optimisé en solution Dissimo et un autre profil qui a acheté plusieurs biens en solution Dissimo, qui, lui est un chef d'entreprise, la quarantaine, qui a investi, sur 4 logements en solution Dissimo pour pouvoir optimiser et avoir très rapidement, au bout de 10 ans, des revenus complémentaires. Donc voilà les profils des nus propriétaires aujourd'hui qu'on cible sur cette solution, et sur notre solution Dissimo. J'ai été très vite. Oui. Bon, Alors, je reprends un peu les questions très ouais. rapidement. Alors, au Christelle, il sera possible de récupérer la présentation à jour? Oui, Mmh. on enregistre et la présentation sera disponible. Les meubles sont acquis aux nus propriétaires ou seront enlevés au terme? Non, on va pas vous enlever la cuisine, on va pas vous enlever les meubles, ils seront cédés, aux nus propriétaires. Alors on pourra pas vous les céder pour, gracieusement, mais voilà, il y aura une somme, qui sera estimée, qui sera vraiment moindre, à l'euro symbolique peut-être, mais voilà, ils seront laissés pour, le nu propriétaire, hein. On va pas les récupérer. Heu, est-ce que oui, bonjour Christophe, oui, d'accord. Dans le cadre d'un bail meublé, la convention prévoit-elle des règles de répartition de l'amortissement?
Alors le bail meublé, c'est pendant la période de, l'usufruit, c'est l'usufruitier. C'est lui qui gère. Donc le nu propriétaire, lui, s'il souhaite continuer la location et optimiser avec du LMNP au bout de la 11e année, oui, c'est possible. Son amortissement commencera à partir de la 11e année. D'accord? Tout ce qui est avant, c'est l'usufruitier. Le propriétaire, lui, comme toute convention classique, hein, de NuPro, tout ce qui est fait avant, tout est géré par, l'usufruitier et la gestion immobilière. Donc le nu propriétaire, lui, commencera à amortir son LMNP à partir de la 11e année, s'il souhaite poursuivre en LMNP. Christelle, si tu as d'autres éléments? Non, Mmh. voilà, juste, je ne sais pas si vous avez d'autres questions en attendant, mais voilà, l'intérêt d'avoir adossé la solution Dissimo à Anna, c'est effectivement, en raison voilà, de la qualité du projet, de son environnement, des besoins qu'on a sur la ville de Nice, par rapport à la location meublée et du coup, bah, donner la possibilité à vos investisseurs, qui souhaitent, comme on l'a vu, qui ont des objectifs de transmission, par exemple, se constituer une rente à terme, bah, d'acheter dans un très bel, endroit, une résidence, voilà, avec la signature et qui leur permettra demain de voilà, un bel investissement patrimonial avec, une meilleure rentabilité sur de la solution meublée notamment. Voilà. Pas d'autres questions, Paula? Moi, je ne les vois pas. Christelle, Alors Paula, il y a attends, 2 questions encore dans le chat, enfin 3e qui arrive. Merci, Est-ce que vous voulez que je vous les lise ou avec plaisir. Alors, donc la première question, pouvez-vous rappeler les avantages spécifiques en cas de transmission de nue propriété? Les avantages spécifiques en cas de transmission de nue propriété. Je te laisse répondre, Paula. oui. Vous avez la possibilité en nue propriété donc d'avoir une valeur fiscale du bien qui est décotée de 23 par période de 10 ans. Je m'explique. Aujourd'hui, on est sur, un usufruit de 10 ans avec une décote de 20 ans. L'administration fiscale vous permet, en cas de donation, d'avoir la base taxable, prenez le prix de la pleine propriété du bien et vous pouvez la décoter de 23. Ça, c'est votre base taxable. Donc vous avez, hem, déjà cette possibilité, d'avoir une base taxable qui est inférieure au prix de la pleine propriété et qui vous permet donc de calculer vos frais de donation dessus. On a des slides, spécifiques et on a des formations spécifiques là-dessus, que ce soit sur, la donation ou sur la plus-value. Voilà, on pourra vous les faire parvenir si vous souhaitez, ou je pourrais peut-être compléter dans la presse si c'est, si on va vous la mettre en ligne. Je vais vous compléter dans la presse cette notion, d'accord, de base et des codes de 23 permises par l'administration fiscale. Merci Paula. 2e question, peut-on l'acheter en SARL de famille? Oui, c'est de la nue propriété, il n'y a pas d'inconvénient. Est-ce que Paula, tu peux revenir sur la possibilité de sortie à 10 ans? La sortie à 10 ans, au terme des 10 ans, la sortie à 10 ans, c'est-à-dire qu'au terme des 10 ans, le nu propriétaire redevient plein propriétaire? C'est ça la question? Ouais et après, il y a 2 possibilités, soit, il a bénéficié, s'il y a un bail en cours, bah, il devra attendre la fin du bail pour en récupérer, l'usage, par exemple, lui-même, ou pour le relouer à quelqu'un d'autre. Mais, voilà, au pire, ça sera un contrat d'1 an. Il récupère la pleine propriété à 10 ans, mais, l'usage du bien en fonction du bail en cours. Soit il y aura une concomitance entre la fin de l'usufruit et du bail ou sinon il peut se passer quelques mois jusqu'à 1 an pour récupérer l'usage du bien. Je ne sais pas si c'était le sens de la question. Je ne sais pas si ça répond à la question, Angela. Alors, je Achat n'ai de pas d'autres. Ah, achat de l'usufruit, la personne précise, je suppose. Achat de l'usufruit. Oui, alors, c'est ce qu'on vous a, présenté, c'est que, si l'appartement, 24 mois avant
le terme de l'usufruit, donc on va dire la 8e ou la 8e année. L'appartement est libre, d'accord? Bon, là, on est sur des baux de 1 an, donc ça s'explique peut-être moins, mais je vais vous donner le cas. Si l'appartement est libre, le locataire est parti de lui-même. L'usufruitier peut se rapprocher du nu propriétaire et lui dire: «Voilà, l'appartement est libre, plutôt que de le relouer pour une période X, je vous est-ce que vous souhaitez, racheter ces 2 dernières années d'usufruit, qui seront valorisées par l'usufruitier et vous permettre ainsi de rentrer dans les lieux, d'occuper le bien et donc de pouvoir, l'occuper, le remettre en location et de pouvoir, en bénéficier beaucoup plus rapidement. En solution Dissimo, c'est vrai que sur Anna, on est sur des baux de 1 an, donc ça s'explique peut-être moins, mais peut-être que, imaginons que, 9 mois et 9 ans et 6 mois, après, le locataire est parti, plutôt que de relouer l'appartement pour une période de 1 an qui va retarder l'échéance, l'usufruit ce sera plutôt avantageux au nu propriétaire de racheter l'usufruit dans ces cas-là et de pouvoir, pallier à ce délai, qui est jusque la 10e année. Nous avons une autre question. Une remise en l'état du bien est-elle prévue en cas de dégradation? Bah, une Oui. remise en l'état, oui, bien sûr, parce que, qui dit, entrée des lieux dit état des lieux, état de sortie. Donc, ça, c'est, le travail quotidien de la gestion immobilière qui, aujourd'hui gère, la majorité de nos produits, et de nos programmes. Et donc, oui, il y a un état des lieux qui est prévu et donc ce sera fait entre l'usufruitier et le locataire en place s'il y a dégradation en cours de rotation. Et s'il y a dégradation quand on visite l'appartement, pour la remise des clés de la fin d'usufruit, bah, ça, il y aura un état des lieux qui sera c'est pas tout à fait un état des lieux, parce que l'état des lieux, c'est en sortie ou entrée ou sortie, ce sera un document, différent, mais en tout cas, il y a une alerte qui sera faite, et donc une remise en l'état qui sera demandée, pour le lieu qui est pour les dégradations qui ont été commises par le locataire. C'est la raison pour laquelle la remise en état n'est pas forcément nécessaire. Voilà, n'est pas un plus en dehors du coup de peinture dont je parlais tout à l'heure. En fait, de toute façon, l'appartement, il sera préservé, tout comme dans tout bail de location, il y a une obligation pour le locataire d'entretenir son bien. Là, on vous l'a mis dans la convention d'usufruit, il y a un article que vraiment, parce que c'était vraiment une des questions essentielles quand on a travaillé cette solution et il y a un article qui reprend, justement qu'on a voulu intégrer, qui est de notre fait, qu'on a voulu intégrer pour rassurer le nu propriétaire et qu'on puisse constater ensemble, l'usufruitier, le gestionnaire et le nu propriétaire de l'état de son appartement et s'il y a des dégradations qui sont constatées à ce moment-là, il y aura des travaux qui seront demandés au locataire en place pour que l'appartement soit conforme. C'est tout, Angela? On n'a plus de questions? On n'a plus de questions. Bon, bah, j'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, Paula et moi-même restons à votre disposition si vous avez d'autres questions. Aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment pas de rentrer, de vous faire une formation sur le sujet. Beaucoup d'entre vous connaissent la nue-propriété. Pour ceux qui on voulait juste vous parler des particularités de cette solution 10, Dissimo sur Anna. Après, malgré tout, si vous avez des questions, s'il y a des personnes que ça intéresse, on est à votre disposition pour entrer plus dans le détail et pour échanger ou pour vous rencontrer et avancer. N'hésitez Merci pas. à tous. Merci à Merci tous. Paula, merci à tous, merci Angela. Merci Christelle, merci Angela. Au revoir, À bientôt, bonne journée à tous. à bientôt.